Bonjour à tous, bienvenue. L'actualité vue par Franck Muller, ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 16 février. Je viens complètement d'improviser un sujet par rapport à ce que j'avais pensé vous expliquer, vous informer. Mais je suis tombé sur des articles très sidérants, très totalitaires. Et vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a eu une conférence de presse lundi au Canada. Et Justin Trudeau fermera les comptes bancaires des manifestants contre le pass vaccinal. Et oui. Il vient de sortir de son terrier avec une idée digne des consultants McKinsey. L'idée est carrément dictatoriale, effectivement. Geler les comptes bancaires des manifestants. Voilà. C'est ce qu'on appelle un système de crédit social à la chinoise. Je suis un abonné qui va râler encore, qui vit en Chine et qui s'en sort très bien. Quelque part, une sorte d'esclavage moderne. Conférence de presse, lundi 14 février, le Premier ministre canadien expliquait pourquoi il prend des mesures extrêmes pour arrêter les manifestants. Il s'agit, écoutez bien, d'assurer la sécurité des Canadiens, de protéger les emplois. Voilà. Et pour ce faire, le gouvernement fédéral est prêt à recourir à plus d'outils à sa disposition pour maîtriser la situation. Le gouvernement fédéral est en train d'évoquer la loi des mesures d'urgence pour mettre fin au blocage. Vient ensuite le tour du vice-premier ministre, Chrystia Freeland, qui annonce, une femme, Trudeau n'a pas eu le courage de le faire, bien sûr, elle annonce, cette dame, le gel des comptes bancaires personnels de toute personne liée aux manifestations, et ceci sans avoir besoin d'une ordonnance du tribunal. À partir d'aujourd'hui, les banques, les prestataires de services financiers pourront immédiatement geler ou suspendre des comptes sans passer par le tribunal. Voilà. Ils seront protégés contre les risques de responsabilité civile pour des gestes effectués en toute bonne foi. Il est question de suivre la trace financière, il est question de stopper le financement des manifestants. Aujourd'hui, nous vous annonçons que si votre camion est utilisé dans ces barrages, votre compte commercial sera gelé. Voilà. L'assurance qui couvre votre véhicule sera suspendue. Donc, le gouvernement canadien vient de donner tout pouvoir aux banques qui pourront agir comme bon leur semble et fermer un compte en banque sur un simple doute. La loi sur les mesures d'urgence autorisant les institutions financières canadiennes d'arrêter de verser des services financiers de façon temporaire là où il y a un doute concernant un compte en banque utilisé pour soutenir les barrages illégaux. Comptes personnels, comptes commerciaux. En plus des amendes et des incarcérations, le gouvernement va tout simplement couper le robinet à sa source. Mais Justin Trudeau a quand même dit, nous ne suspendrons aucunement les droits fondamentaux et nous n'outrepassons pas du tout la charte des droits et libertés, nous ne limitons pas la liberté de parole, nous ne limitons pas le droit d'assemblée publique et pacifique, nous n'empêchons pas les gens d'exercer leur droit à manifester. Mais voyons, à la bonne heure, c'est incroyable, incroyable. Ils sont en train de pousser le peuple à bout. Et peut-être que ça va provoquer une explosion. Parce qu'il y a quand même une phrase qui dit, un dicton, si vous enlevez le pain au peuple, le peuple n'a plus rien à perdre. Et ça peut dégénérer encore plus fort. Alors, Trudeau, il pourrait démissionner ou rester, mais ça ne sera jamais sa décision. Comprenez bien que c'est quelque chose de mondial. C'est la décision du Forum économique mondial, World Economic Forum, une décision cruciale qui affectera le monde entier. Ce n'est pas une bataille pour le Canada, c'est une bataille pour le monde. Le Canada, c'est le premier domino de la corruption, et s'il tombe, tout le plan du World Economic Forum, tel un domino, tout tombera. Et il risque d'être chassé du pouvoir.
ce World Economic Forum ne peut pas se permettre que Trudeau démissionne. S'il tombe, Biden tombe, l'Australie tombe, la Nouvelle-Zélande tombe et toute l'Europe tombe. Ensuite, le reste du monde se joint à nous puisque ils ont beaucoup moins de problèmes. C'est compliqué. Hein. C'est peut-être une occasion, une opportunité. Il ne faut absolument pas lâcher sur la colline d'Ottawa. C'est une opportunité qui ne reviendra peut-être pas. Hein. Les communeurs sont une sorte d'armée populaire. D'autres pourraient peut-être les rejoindre et se rassembler pour affronter l'armée régulière, l'armée de la tyrannie. Les camionneurs, c'est une armée que tout le monde peut rejoindre et suivre. Et à ce compte-là, s'ils s'aperçoivent vraiment qu'il y a un mouvement populaire, une partie de l'armée se dira non, c'est bon, on ne suit plus les ordres. Hein. Donc il faut suivre ce qui se passe au Canada, c'est très très important. Les camionneurs peuvent peut-être gagner, mais il faudra le soutien de tous, de toute la population, de tout le monde. C'est une fenêtre d'opportunité, elle ne restera pas ouverte éternellement. Le temps n'est pas du côté de ceux qui veulent se libérer de ce joug. Hein. Le World Economic Forum va se battre. Hein. Elle n'a pas peur de ce mouvement mondial de révolte, de liberté. Oui, on sous-estime l'importance d'Ottawa, mais je vous dis, c'est un domino. Si lui tombe, cela peut enchaîner la chute d'autres éléments. Hein. Donc, suivons Ottawa et espérons que nos amis canadiens, nos cousins canadiens vont pouvoir gagner. Mais vous vous rendez compte, vous fermez vos comptes bancaires. Donc, toutes les personnes un peu sympathisantes qui auront versé sur une cagnotte, vous savez, la cagnotte pour les camionneurs, etc., et ben leur banque va voir que, je crois, au-dessus de $25, s'ils ont aidé ce mouvement de révolte populaire, on va leur dire, on gèle vos comptes en banque. Voilà, on s'approprie votre argent. Donc c'est très, 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 très délicat, mais c'est aussi ce qui pourra arriver dans l'avenir. Grâce à la numérisation, on saura tout sur vous, bien entendu, hein, comme on le sait déjà, mais ce sera tout encore plus et mieux recoupé. Et on pourra dire, ben, écoutez, vous avez dit des choses sur Facebook qui ne sont pas sympas pour votre gouvernement, vous êtes un mauvais citoyen, et ben, votre retraite, elle ne va plus tomber. D'accord? Vos avoirs sont gelés, vos comptes en banque. D'accord? Voilà, c'est ça. Bref, vous alertez, c'est tout récent, ça vient de sortir. Restons à l'écoute. Et puis, ma foi, je vous dis à très bientôt. S'il vous plaît, partagez un maximum. Vous voyez, c'est une information. Je n'ai pas entendu nos médias nous expliquer que les comptes en banque étaient gelés au Canada. Et pourtant, on va vous raconter des tas de sornettes, mais pas les choses principales. Ça pourrait vous donner des idées, hein, des fois, à 50 jours des élections. Enfin bon, je vous dis à très bientôt. Méditez, méditez et restez mobilisés pour aller voter. Merci, je vous salue. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, même si vous ne croyez plus aux politiques, même si vous savez qu'ils vont tricher, si vous n'utilisez pas votre droit de vote, dites-vous bien qu'ils profiteront de votre abstention.